Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog. Donc une semaine de vlog, je vous emmène avec moi toute la semaine pour vous montrer un petit peu mes progrès sur mes différents ouvrages tricot, principalement tricot. Des fois je fais d'autres choses, mais en ce moment pas vraiment. Voilà, je suis ravie de pouvoir revenir vous voir. Nous sommes donc mardi. J'ai partagé sur ma chaîne la dernière vidéo, donc hier après-midi, hier fin de journée d'ailleurs, après un week-end un peu au calme, enfin au calme, une partie moins calme, une partie plus calme. En tout cas, ça m'a permis de tricoter un petit peu. Je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme? Alors déjà, je vais vous parler de mes petits encours. Donc, j'ai mon gilet filet de brioche. Je vous ai montré dans la dernière vidéo donc qu'il me restait pas grand chose et que j'aurais bien voulu le clôturer à fin mars. Bon, grand mystère, est-il terminé ou pas terminé? Sera-t-il terminé ou pas? Bon, en tout cas, on va en parler. Je vais vous montrer ma chaussette et je vais vous montrer la suite du programme. Alors, c'est parti! Tout d'abord, je vais vous parler de ma chaussette. Donc, je voulais montrer, j'allais dire hier, mais oui, c'était hier pour moi, mais pour vous, c'était la semaine dernière. Donc, je l'ai un petit peu tricoté ce matin. Donc, ce matin, j'étais en réunion. Ma fille a démarré son stage. Donc, du coup, son heure de démarrage de stage, c'était mon heure de démarrage de réunion. Donc, j'ai fait ma réunion à distance, mais pas de problème, hein, j'ai tout à fait pu gérer la situation. Je vois que j'ai un cheveu qui m'agace. Et pendant cette réunion, j'ai tricoté un peu ma chaussette. Voilà, donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, donc en l'occurrence pour moi hier, voilà, j'ai tricoté ça pendant ma réunion de ce matin, qui a duré à peu près 1h30. Et puis bon, bien sûr, dans la réunion, j'ai quand même bossé aussi, hein, faut quand même pas exagérer. Voilà. Mais bon, ça avance, donc c'est cool. Donc c'est vrai que j'aimerais bien la finir cette semaine, cette petite chaussette, ce serait quand même vachement sympa. Et j'ai hâte de la porter. En plus, mes chaussettes tricotées, j'en mets tous les jours, donc ça fait un moment que je m'en suis pas faite pour moi. Et elles s'abîment assez vite. Et vous voyez, encore aujourd'hui, j'ai une petite paire de chaussettes que j'ai tricotées. Voilà, voilà. Donc... il était temps quand même que je m'en refasse, même si j'en ai, je crois que j'en ai 8 paires. Donc en fait, je les mets une fois par semaine, grossièrement. Mais il y en a certaines qui commencent un petit peu à s'abîmer, donc voilà. C'est important que je puisse aussi m'en refaire. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de mon gilet. Alors, le gilet, le voici, le voilà. Il est terminé. Je l'ai fini hier soir. Donc j'ai fini avec un petit taille-corde et finalement je l'ai fait avec la couleur du bas du pull. Voilà. Alors comme j'avais peur de manquer de laine, quand il me restait 8 grammes et quelques, j'ai commencé la corde. Je vais vous montrer ce qu'il me reste. Alors en tout et pour tout, il me reste ça. Donc ça c'est ma première couleur du fil d'Orus, les noces du Nil. Donc j'ai encore un autre écheveau, donc il ira rejoindre son autre écheveau. Ensuite j'ai la voie de l'eau, je crois que c'est celui-là qui m'en reste le moins. Là il me reste moins de 2 grammes. La voie de l'eau. Le troisième c'est Carapuce, là c'est pareil, je crois qu'il me reste 2 grammes, un tout petit peu plus de 2 grammes. Et donc le dernier, la couleur pan, il me reste 4 grammes je crois. Voilà. Donc j'aurais pu clairement refaire un rang. Mais comme j'étais pas sûre et que j'avais pas du tout envie de démonter l'i-cord, parce que l'i-cord en plus sur la brioche, fallait récupérer les mailles. Bon, ça se fait, hein. Mais j'avais pas envie d'y perdre trop de temps. Donc voilà, j'ai décidé de finir un peu plus tôt. Mais c'est pas grave, j'ai un autre écheveau de pan, donc il ira avec. Il servira forcément. Voilà, mon petit chef-d'œuvre. Je suis trop contente. Alors, je vais vous le passer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Allez, hop. Donc, en dessous, c'est mon dune. Hein, c'est mon dune que je porte aujourd'hui avec mon petit Simply Shawl. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, en termes de longueur, il est un petit peu court, sauf que c'est du point de mousse. Donc, il a
un certain potentiel d'élasticité. Vous voyez? Vraiment, il y a une marge de manœuvre. Donc, je savais pas trop si j'allais le bloquer, mais oui, je vais le bloquer. Alors, pas maintenant, parce que j'ai pas le temps, mais je vais le bloquer. Ouais. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, je pense qu'on peut, je peux gagner 5 bons centimètres pour le faire descendre à peu près là. Vous voyez? Là, il est, voilà. Parce qu'il y a quand même une petite marge d'élasticité. Voilà, donc je suis tellement contente de l'avoir enfin terminé. C'est vraiment un pur bonheur. Voilà ce que ça donne avec donc la brioche là sur le côté. Alors, ça a tendance à aller un peu sur l'arrière. Mais bon, je m'en fiche un peu. Voilà ce que ça donne. En fait, normalement, je pense qu'avec le blocage, le col, il doit se tirer un petit peu plus comme ça. Et donc, ça va se décaler un petit peu. Voilà. Mais bon, on va dire qu'on est dans le détail. Mais voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Et il est super beau. Et il tient, mais tellement chaud. D'ailleurs, je crois que je vais le garder. Parce que j'avais un autre pull là sur le dos que j'avais enlevé parce que j'étais un peu serré. Je crois que je vais le garder. Au niveau des manches, au niveau de la taille des manches, on est plutôt pas mal. Donc je pense que quand je vais faire le blocage, je vais pas trop tirer dessus. C'est vraiment sur la longueur que je vais essayer de jouer. Essayer de gagner un petit peu de centimètres sur la longueur. Voilà pour ce beau gilet. Je ne sais pas si je fais une vidéo dédiée sur le projet. Pour donner un petit peu le détail, mes péripéties. J'en ai parlé tout au long de mon vlog. Mais voilà, pour retrouver les infos, ça serait peut-être pas mal que je fasse une vidéo dédiée au gilet. Je vais voir, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir des informations faciles à trouver en fait. Voilà le beau gilet Fanny de brioche enfin terminé. Donc j'ai mis 3 mois pile poil. Puisque je l'ai commencé le 1er janvier et que je l'ai terminé donc hier le 1er avril. Fallait que je finisse. C'était plus là, c'était plus possible. Il fallait que je le termine. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir enfin clôturé. Du coup, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai ma chaussette et je vais reprendre mon Lauriane. Je vous montre. Je vous remontre. Donc vous allez voir qu'il n'a pas bougé, hein. Par rapport à la fois dernière quand je vous l'ai montré. Ils sont la lessive. Ah oui, parce que comme je l'ai bloqué en partie. Voilà. Donc c'est vrai que mon jacquard, je ne trouvais pas incroyable. Raison pour laquelle je l'ai mis en stand-by. Mais bon. Effectivement, peut-être qu'au blocage, ça peut peut-être le faire. En tout cas, je vais le continuer. Mais bon, là, il va falloir que je fasse une séparation parce que moi, la longueur qui est donnée là... attendez, je regarde l'heure. J'ai une réunion ouais, à 15 h, il est 54. Donc, je disais que la longueur là, pour moi, c'est bon pour la séparation des manches. Et je n'ai pas fini le motif. Donc, je vais devoir bidouiller. J'ai demandé à la designeuse d'ailleurs hein, s'il y avait, comment dire, une adaptation. Hein. Mais en fait, pas du tout. Hein. Elle m'a dit que non et qu'il fallait se débrouiller en gros. Voilà. Je vous la fais courte, mais c'est un petit peu ça. Hein. Donc, je vais séparer. Je crois que j'avais mis d'ailleurs des... Oui, c'est ça. J'avais mis des marqueurs pour... Là, j'en ai un. Là, j'en ai un. Ouais, c'est ça. Pour séparer les manches. Et je continuerai le dessin comme ça. Donc voilà, ça va être la reprise de ce sujet-là cette semaine. Voilà. Et ensuite, je vais bientôt démarrer mon pull nuage. Alors mon pull nuage, je l'avais mis en petite vignette, j'essaierai de vous la remettre. Pull nuage que je vais tricoter avec Laetitia,
qui me suit sur les réseaux. Alors, je vous montre rapidement la laine que j'ai choisie. Donc, c'est cette laine-là. Donc, qui vient de chez Eve. C'est le Almost Black. Si vous avez suivi mes petites aventures du mois dernier, je suis allée les récupérer directement chez elle. On s'est fait une petite pause café. Donc, ça, c'est du mohair soie. Et ça, c'est du mérino soie. Voilà. J'ai hâte de le démarrer. Mais j'attends Laetitia qui attend sa laine. Donc, on va attendre. Hein, j'ai quand même de quoi faire avec ma chaussette et avec mon Laurienne. Donc, j'attends quelque chose. J'aurais bien voulu le démarrer le 1er avril. Mais vous voyez que j'étais pas dans les temps. Donc, c'est pas trop grave. Voilà. Quoi d'autre? Ah si, je voulais vous montrer que je me suis acheté enfin mon petit support de livre. Ça faisait un moment. Alors, en fait, je voulais m'en faire un. Et bah justement, j'avais discuté avec Eve. Je te fais des gros bisous, Eve. Elle me disait que c'était vraiment super pratique ce truc-là et que si on le fait soi-même, on peut, mais ça tient pas forcément super bien. Donc je me suis dit, bon allez, ça fait un moment que je le ziote parce que mine de rien, je trouve que c'est pas donné. Voilà. Là, je l'ai payé 40 €. Après, j'ai pris en bleu parce que c'était entre guillemets le moins cher. Hein. Il y en a jusqu'à 50 et quelques euros. Bon, je trouve que ça fait un petit peu cher. Mais bon, je m'en fiche de la couleur et c'était celui-là. Voilà, je voulais pas trop dépenser dedans. Voilà, donc il faut que je teste et je vous dirai ce qu'il en est. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Je reviens vous voir plus tard et là, je vais à ma réunion. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes, j'enlève ça parce que c'est pas beau, hein. Nous sommes vendredi. Hop, il est tombé. Voilà. Nous sommes vendredi, il est 13 h environ. J'ai pas eu le temps de venir vous voir avant. Donc, bah, je prends un petit moment là sur ma pause déj pour venir vous donner un petit peu des nouvelles. Alors, aujourd'hui, je porte ma Cumulus Blouse de Petite Clinique que j'ai, c'est ma deuxième version que j'ai fait en modèle taille M. Voilà, que j'ai tricoté avec de la Kid Silk. Et franchement, elle me va bien. Et je trouve d'ailleurs que la Kid Silk de Drops s'adoucit avec le temps. Au départ, c'est quand même un truc, ça pique, hein, quand même. Et avec le temps, eh bien, ça s'adoucit. Bon, alors moi, vous me direz que là, j'ai un soupul en dessous. Mais bon, ma fille, elle me dit, ça pique ton truc, hein, voilà. Et puis avec mon petit châle champignon que j'ai fait il y a déjà un moment. Et lui, je l'aime beaucoup pour être à la maison. Il me tient très chaud. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors, que je vous montre ce que j'ai fait. Déjà, j'ai fini un projet. Ouais! Alors, c'est le deuxième du coup, hein, parce que j'ai fini donc le pull. D'ailleurs, j'espère que tout va bien se passer. Je l'ai mis au blocage, parce que donc j'ai essayé de le porter en l'état, mais ça va pas. Dans le sens où les manches sont un petit peu justes et je trouve un peu court. Donc il va falloir que je les tire un peu au blocage. Donc je l'ai mis à tremper et là je l'ai mis dans la machine à laver pour l'essorage. J'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que je le fais, mais j'entends plein de monde qui me dit il passe à la machine pour essorer à 1200. Donc franchement j'ai un peu le trac. J'espère vraiment que j'aurai pas de problème. Bon, fallait essayer. De toute façon, là, j'aurais vraiment galéré en plus parce qu'il était très lourd avec la brioche qui s'étend là dans tous les sens. Donc, je me dis, bon, allez, je l'ai mis dans un filet, hein. Dans un filet à l'essorage. J'espère que tout va bien se passer. Je vous dirai ça. En tout cas, j'ai fini ma paire de chaussettes. Tic, tic, tic. Voilà, je l'ai fini hier soir. Voilà, donc je voulais vous la montrer. Je l'ai essayé. Je vous mettrai la petite vidéo là que je vous ai faite pour vous montrer. Donc bah, je suis très contente de l'avoir finie. Elle va rejoindre les autres, une de plus, et ça fera pas de mal parce que je tourne avec celle que j'ai forcément. Et mine de rien, elle commence un peu à s'abîmer.
Et comme j'en porte tous les jours, d'ailleurs je vous avais montré la dernière fois, ben regardez, je vous en montre là. J'en ai une encore aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'était la couleur Halloween de chez Hobby. Voilà. Qui est pas mal. Le seul défaut, c'est que la couleur s'est beaucoup estompée. En fait, j'avais fait une première version que j'ai portée et je m'en suis refait une deuxième. Et en fait, en comparant les deux, une que j'avais portée plusieurs fois et une toute neuve, la couleur était vraiment passée sur la plus ancienne. Donc voilà, la laine est plutôt pas mal. Ça bouloche pas vraiment. Globalement, ça va. Mais voilà, ça perd un peu de ses couleurs. Donc, un projet terminé. Ça, c'est quand même vachement cool. Alors, maintenant que j'ai fini mes chaussettes, il va falloir que j'apprenne très sérieusement mon Lauriane. Ça fait déjà un moment que je vous en parle. Mais en fait, pour le reprendre, il faut que je me pose. Il faut que je sois la tête disponible. Parce qu'il faut que je fasse la coupure. Enfin, la coupure. Il faut que je sépare le corps et les manches. Et vu que je n'ai pas fini le jacquard, il faut pas que je me trompe. Voilà. Donc, j'avais déjà un peu étudié le sujet. Donc, il faut que je le reprenne. Mais posé. Il faut que, vous voyez, d'ailleurs, j'avais mis, je vous l'avais dit, j'avais mis les marqueurs des endroits où je suis censée enlever les mailles des manches. Et normalement, c'est 3, je crois que ça correspond à 3 motifs. Ouais, quelque chose. Alors, attendez, parce que j'arrive même plus à revoir le motif. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une feuille là. Oui, ça y est, je le vois. Là, il y a une feuille orange, là, qui démarre. Il y en a une autre là. Là, et une autre là. Et donc, faut que je... Ouais, c'est ça. Faut que je mette ces mailles de côté. Et pareil de l'autre côté. J'ai juste un petit bidouillage et une maille... d'un côté, une maille de l'autre qu'il faut que je bascule d'un côté ou de l'autre pour que les... Comment dire? Pour que mes petits dessins soient complets, en fait. Que je coupe pas la feuille. Voilà. Donc, je pense que je vais... Ça fait plusieurs fois que je vous dis ça. Vous allez me dire vraiment, elle nous prend pour un imbécile. Non, non. Je pense vraiment m'y remettre ce week-end. Parce que voilà, cette semaine, j'ai tellement de taf que j'ai pas le temps, en fait, de me poser. Je suis en train de défaire les nœuds, hein. J'ai pas le temps de me poser et de faire ça. J'ai pas l'esprit suffisamment libéré pour me concentrer là-dessus. J'ai le taf, c'est un truc de dingue. En ce moment, j'ai vraiment des gros problèmes sur un site client et donc j'ai pas l'esprit suffisamment libéré pour faire ça en semaine. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait, que j'ai fini ma chaussette et je me suis même tâtée à refaire une chaussette. J'ai remis je vais vous montrer, j'ai remis des laines dans mon petit sac que Patricia m'a gentiment offert. Je le lâche plus, ce petit sac, je l'adore. Pour les chaussettes, c'est génial. Je l'emmène partout, je l'embarque et tout, c'est top. Donc la prochaine paire, je vais faire ça. Voilà. Et je me tâte même à la démarrer. J'avais pas prévu d'en faire tout de suite une paire de chaussettes, mais en fait, la paire de chaussettes, j'ai pas besoin de réfléchir et je peux tricoter. Voilà. Alors que ça me demande beaucoup plus de réflexion. Et là, quand je le regarde dans la caméra, ben, je le trouve vachement beau. Je le trouve vachement beau quand je le vois là. Mais c'est vrai que quand je le regarde en vrai, bon, je trouve un petit peu moins beau. Bon, voilà. Bref, je vais reprendre ça ce week-end. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais aussi démonter. J'avais fait un test il y a déjà quelques mois. Et en fait, le suivi était pas très bon. On pose des questions, j'avais pas forcément la réponse, ça traînait en long, large, en travers, et en fait ça m'a saoulée. Donc je l'ai mis de côté et en fait je l'ai complètement abandonné ce truc-là. C'est rare que j'abandonne, et encore plus sur des tests. Mais voilà, j'ai complètement abandonné et donc du coup il faut que je le démonte parce que je ne finirai pas. En fait le modèle, quand je me suis mis sur quand je me suis portée volontaire, le modèle n'était pas complètement finalisé. Et je me suis dit, oh, c'est pas grave, allez, ça va être chouette. Je me suis dit, ça peut être que chouette, en fait. Et au final, j'aime pas forcément super le rendu. Le modèle est sorti depuis. C'est de Jen Lees. Je me souviens pas comment il s'appelle, ce modèle. Et du coup, je l'ai arrêté, je l'ai pas repris. Voilà. L'idée, c'était donc ça, c'est un pull, hein. Au départ, vous voyez, on a les manches comme ça. Après, derrière, on a le dos complètement nu. Et il fallait remonter
une dentelle là, en démarrant par le bas et en venant repiquer comme ça le pull et faire une dentelle sur toute cette partie-là. Et en fait, ce qui me plaît moyen, c'est d'avoir vraiment deux couleurs différentes. Et dans le départ, il disait qu'il fallait choisir deux couleurs différentes. Mais je n'aime pas en fait le rendu de ce placard de dentelle d'une couleur et tout le reste de l'autre. Il aurait fallu en fait que j'ai un fil dentelle de cette couleur-là pour faire la dentelle de cette couleur-là. Et je n'ai pas de fil dentelle avec ça. Ça, c'est une couleur que j'ai acheté il y a super longtemps, que j'avais acheté en Destache. Je me souviens même plus la couleur ni la marque. Enfin, que je regarde, j'avais fait le top Xiris de Yarnflex sur mon Ravelry. Si vous voulez jeter un coup d'œil, j'avais fait avec cette couleur-là. Et donc, je n'ai pas le mohair qui va bien. Donc, bah, je vais le démonter. Je vais récupérer la laine, je ferai autre chose. Parce que j'aime beaucoup cette laine. Et ouais, je pense que je vais le démonter, je vais faire autre chose. Voilà. Puis, je vais récupérer mon câble. Et puis voilà. Donc, ça, faut que je le fasse. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que je fasse... alors, je vais dire l'échantillon. Mais ça me saoule, les échantillons. Mais vous pouvez pas savoir comment ça me saoule. Donc, je pense que je vais pas faire d'échantillon. Et je vais déjà bobiner donc pour faire le pull nuage. Donc ça y est, Laetitia va recevoir sa laine là. Donc on va pouvoir s'y atteler prochainement. Donc moi, il faut que je mette en cake ça et ça. Je sais plus par quoi on démarre. Je crois qu'on démarre par le mohair. Il faudrait que je retourne voir. Voilà la prochaine étape. Est-ce que ça va être ce week-end? Je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Je pense. Mais voilà où j'en suis pour le moment. Donc, l'étape du week-end. Donc, on est vendredi, début d'après-midi, 13h, je vous ai dit. Oui, 13h30. Donc, bah, cet après-midi, je vais finir ma journée de boulot. J'ai des réunions qui s'enchaînent un peu toute l'après-midi. Donc, je vais peut-être démarrer la paire de chaussettes pour faire en même temps. Voilà. Mais... on va avoir quelque chose de simple. Et je vais reprendre mon Lauriane, je pense ce soir. Je pense que je vais le reprendre ce soir. Voilà. Et après, je vais démonter mon autre modèle. Et on sera déjà pas mal. Voilà. Je vous tiens au courant de toute façon. Je reviens vous voir dimanche pour la clôture. Et on fera un petit bilan. Et c'est vrai que là, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est un truc de dingue. Moi, je suis dans quelques groupes d'échange là sur Instagram. Je vois la tonne de messages. Alors, je vous cache pas que j'ai du mal à tout relire et à voir un petit peu les échanges qu'il y a pu y avoir. Il y a trop de messages. Parce que bon, bah, j'ai le côté tricot, j'ai aussi le côté bénévole, le côté association animalière. D'ailleurs, on va y aller normalement dimanche. Voilà. Donc j'ai un peu de mal à suivre les groupes, ça c'est clair. En termes de vidéos YouTube, j'arrive à regarder globalement les personnes que j'ai l'habitude d'aller voir et que j'apprécie beaucoup. Voilà. Je vais pas les lister parce que j'en ai vraiment plusieurs et que j'ai surtout pas envie d'en oublier. Mais voilà, j'ai pas trop le temps d'aller découvrir d'autres chaînes en fait. J'ai pas le temps en fait. Je n'ai vraiment pas le temps. Et le soir, je suis KO. Pas hier, avant-hier, 22h30, extinction des feux. J'en pouvais plus. En plus, j'ai un torticolis de dingue. Donc là, ça va un peu mieux. Je peux bouger un peu plus la tête. Mais il y a des positions qui me font vraiment mal. Hier, j'ai donc 22h30. Je me suis réveillée par contre à 6h30 du matin. J'avais la patate. Et hier, j'ai eu la forme toute la journée par contre. Et je me suis couchée vers 23h ou 23h. Ouais, 23h30 minuit plutôt. Voilà. Jusqu'à ce matin. Et ce matin, quand le réveil a sonné, j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, mais non, mais il ne doit pas sonner aujourd'hui, lui. Bah, si, il sonne, parce qu'on est vendredi, et que la semaine, elle n'est pas finie. Voilà. Et puis, du coup, j'ai ma fille qui a démarré son stage dans un salon de toilettage. Et écoutez, elle est ravie, pour l'instant. Elle est ravie, ça lui plaît beaucoup. Bon, elle craint que le métier en lui-même est assez rébarbatif. Alors, oui, forcément, c'est ce que je lui ai dit. Voilà, le but, c'est de faire c'est comme le coiffeur, en fait. Hein, c'est de la coupe pour animaux. Donc, forcément, c'est un peu rébarbatif. Et puis, ils ont des gros chiens. D'ailleurs, je savais pas que des chiens comme les bergers australiens, ou je sais plus quelle race j'ai vu, allaient chez le toiletteur. Voilà, moi, c'était les caniches. De ce que je pouvais voir, les caniches, Yorkshire, voilà, les petits chiens comme ça pour leur faire une petite coiffe. Mais je pensais pas finalement que tous les chiens peuvent y aller. En fait, c'est du soin. Donc, n'importe quel chien peut y aller. Voilà.
Et du coup, elle me disait que quand elle a les gros chiens qui arrivent, alors bien sûr, elle fait pas la coupe, hein. Elle est en stage, c'est une stage découverte, donc elle fait pas la coupe. Mais elle file un coup de main pour brosser, pour laver, pour tout ça, voilà. Et elle expliquait que c'était quand même extrêmement long, et notamment sur des chiens de ce gabarit-là, de chiens australiens, type chien berger australien. Et puis déjà, il y a une tonne de poils. Je lui ai dit d'ailleurs, essaye de me récupérer des poils de chiens de berger australien pour que j'essaye de les filer. Bon, elle y a pas pensé, c'est pas très grave. Mais voilà, je voulais vraiment tester le filage de poils de chien. On verra si d'ici la fin de son stage, elle y pense. Mais voilà, je pense que ça peut être cool. En tout cas, elle se plaît vraiment. Le côté rébarbatif, donc comme je disais, je lui dis, oui, forcément, il va y avoir des tâches assez répétitives. Il y aura des jours avec, des jours sans, des chiens plus ou moins cool, voilà. Surtout qu'ils en ont eu un qui était quand même pas cool et qui essayait de chiquer. Donc ils lui ont mis, comme quand on va chez le veto et qu'on oublie la muselière, ils lui mettent un espèce de tissu là qui embobine le museau et il l'accroche derrière les oreilles. Donc ça gêne pas pour faire le travail. Puis il y a plus de risque de se faire manger, hein, parce que le but c'est pas de se faire niaquer par le chien quand même, hein. Voilà. Voilà. Et puis je lui dis de toute façon. Voilà, si ça te plaît, déjà tu fais ça, on voit ce qui se passe et puis on verra quand on aura assez, il y aura d'autres options. Si t'es salarié, après tu peux monter ta structure, tu peux aussi devenir un peu gérant de structure. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités que voilà, déjà on commence par ça et puis on verra après quoi. Elle me dit oui, t'as raison, parce que ça me plaît bien le domaine, voilà, le domaine me plaît bien et c'est vrai qu'elle est dans son élément, hein, côté animalier, c'est vraiment son truc. Donc à suivre, elle finit sa semaine là, c'est jusqu'au samedi, donc demain et la semaine prochaine. Donc je suis ravie. Je craignais qu'elle ait du mal parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu des journées actives, hein. Bon, elle a fait un passage à McDo pour celles qui ont suivi au mois de septembre. Bon, on va dire que ça c'était un mal pour un bien parce que ça a mis le doigt sur des douleurs de genoux qu'elle avait. Donc on a pu mener des actions là-dessus et aujourd'hui ça va nettement mieux. On a pu vraiment avancer sur ce point-là. Il manque encore le côté dos parce qu'elle a une légère scoliose et le fait de rester un peu trop inactive n'aide pas du tout le sujet. Donc reprise du sport, reprise de l'équilibre plantaire au niveau des pieds, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui sont en route et on voit les bénéfices. Donc ça c'est top. Et là, les journées, elle arrive très bien à tenir sa journée et à rentrer avec le sourire. Et au moment de se coucher, elle me dit, j'ai hâte d'être demain. Voilà. Donc c'est une vraie victoire, puisqu'elle revient de loin. Pour celles qui m'ont suivi et qui connaissent un petit peu l'histoire, elle revient de loin et je suis tellement fière que enfin elle puisse trouver quelque chose qui lui procure du bonheur en fait, hein, parce que franchement aller bosser c'est pas toujours une évidence, hein. Faut quand même pas se le cacher, hein. Si on pouvait ne pas bosser, je pense que beaucoup ne bosseraient pas. Déjà, bon, il y a beaucoup de gens qui bossent pas, mais bon, ça c'est un autre sujet, hein, je vais pas y aller là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis hyper contente et hyper fière de ma princesse. Voilà. Bon allez, j'arrête de raconter ma vie. Il faut que je finisse les toutes petites choses que j'ai à faire sur ma pause déj et je vais aller rebosser. Alors je vous dis à plus tard. Moment de vérité. Je vais voir mon pull. Je vous emmène. Donc on descend au sous-sol. Hop. Aïe aïe aïe. Verdict. Je tourne la caméra. Hop. Donc je l'ai mis dans un filet. Alors voilà ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai l'impression ça a pas feutré. Bon, bien sûr la brioche, on voit bien qu'elle s'est un petit peu étalée. Mais bon, je vais le placer sur mes tapis, on va voir ce que ça donne. Vous voyez? On voit que ça s'est un petit peu forcément étalé. Bon allez, on va le mettre au blocage. Alors voilà, je vous montre à la lumière. Franchement, plutôt cool. Je crois que je m'embêterai plus à essorer mes tricots à la main parce que c'est une vraie galère. Mais là, ouais. Franchement, c'est plutôt cool. Bon,
Bon allez, maintenant je vais le mettre sur le tapis. Bon, je vous montre le blocage. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai essayé de pas trop tirer la brioche, mais j'ai quand même tiré un peu dans la longueur, hein, mais pas trop dans la largeur. Voilà. Et au niveau des manches, j'ai tricoté 41 ou 42, je me souviens plus de longueur. Et en étirant, je fais une cinquantaine. Voilà. Donc, ça sera pas mal. Parce qu'il me manquait quand même un bout, donc je pense que ça devrait être pas mal. Alors pour le col, bah, je l'ai laissé un peu comme ça, hein, je l'ai pas, voilà, j'ai pas tiré plus. Par contre, j'ai vu que j'avais des petits fils qui étaient sortis de l'autre côté. Hein. Vous savez, les fils de changement de fil là, c'est pas évident hein, à rentrer dans la brioche. Je pense que ça va me prendre la tête. Mais bon, voilà. Bon bah, je vous montrerai quand il sera sec. Je vais bosser cette fois. Coucou, alors aujourd'hui nous sommes samedi, il est environ 11h, 11h15 et je suis en train de m'occuper du jardin. Je vous montre. Voilà, donc ça c'est mes petits pieds de groseillier qui sont carrément envahis. Complètement envahis. Donc on va leur donner un peu d'espace. Voilà, il y a toute la longueur. Et j'ai commencé donc par là. Allez, on continue. Un petit baby escargot. Il a failli passer dans la tondeuse, le pauvre petit bonhomme. Allez. Et voilà, je vous montre le résultat. Bon, je sais pas si sur la vidéo on se rend compte, mais je pense que si quand même. Hein. Il y avait vraiment du boulot. Voilà, voilà. Donc je suis contente du résultat. Ça respire. Allez, je vous montre également ce que va être le potager. Donc voilà l'emplacement. Voilà.
Donc je sais pas combien ça fait en mètres carrés, mais bon, ça fait quand même un petit peu. Là, il me reste mon persil de l'année dernière. Voilà, qui a plutôt pas mal survécu à l'hiver. Donc là, il faut qu'on clôture de là jusque là et jusque là. Voilà, on est allé chercher hier le bout de grillage et les poteaux. Et il faut qu'on fasse ça le week-end prochain. Voilà, et là j'ai taillé un peu mon arbre à papillons parce que il est commencé à être un peu envahissant. Voilà, et donc là la terre, bah, on l'a retournée. Enfin je dis on, mais c'est mon mari qui l'a retournée. Bon, ceci étant, j'en ai fait un petit bout. Et donc là c'est retourné. Voilà, il n'y a plus qu'à planter des petits plants. Et ça, c'est ce qui va aller dans le potager. Toutes ces petites merveilles. Je vous montrerai ça. Bah voilà, c'est démonté. C'est joli à voir comme ça, hein, mais quelle galère. J'allais mettre ça au bain. Du coup, ça trempe et déjà, on ne voit plus les frisottis. Une bonne chose de faite. Nous sommes lundi matin, et oui, je n'ai pas eu le temps de venir tourner ce week-end, parce que bah, ce week-end, il a fait relativement beau, alors surtout samedi, donc j'ai passé pas mal de temps à l'extérieur. Dimanche, bah, j'ai fini un petit peu et puis après, bah, j'ai surtout tricoté et j'ai pas trop eu le temps de revenir vous voir, surtout que, en fait, j'ai donné un petit coup de main à la copine de mon fils qui est en train de faire une chaussette, c'est son premier tricot et donc je vous en avais déjà parlé au mois de décembre où elle avait démarré et puis bon, bah après elle a eu des examens, tout ça, on n'a pas trop eu le temps de se recaler un moment pour le faire et donc là, elle était arrivée au talon, donc on a passé une bonne partie de l'après-midi pour lui montrer comment faire un petit peu le talon. Les rangs raccourcis, etc. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. Du coup, je reviens ce matin pour pouvoir faire la clôture dans la foulée, la préparation dans le montage vidéo et l'insertion dans YouTube. J'espère que j'arriverai à partager cette vidéo pas trop tard. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, vous pouvez voir que je porte mon pull gilet Faded Brioche que j'ai donc terminé en début de semaine, que vous avez vu dans la vidéo, enfin j'ai fini lundi dernier en fait, hein. Et donc je l'ai bloqué entre temps, je vous avais dit je le trouvais un petit peu trop court, donc je l'ai bloqué. Et voilà le résultat. Il est bien plus long, vous voyez, je sais pas si vous... Attendez, on va essayer de faire autrement, que vous puissiez voir. Hop, je descends un petit peu. Voilà, ouais. Il est bien plus long parce qu'il m'arrivait là, hein. Donc ça a pris pas mal. Après, vous avez vu sur la vidéo, je l'ai quand même pas mal tiré. Au niveau des manches, pareil, c'est mieux parce qu'il était un peu court. Là, c'est plutôt pas mal. La brioche, bah, n'a pas trop mal vécu le nettoyage, sachant que je l'ai passé donc à la machine. Mais voilà, je trouve que on se rend vraiment plus compte de ce joli point qu'est la brioche. Voilà, sur le côté également. Je suis trop contente. Je le trouve superbe. Alors, le châle, le col châle, il se place plutôt bien. Par contre, c'est vrai que sur le bas, il se met pas, voilà, il se met pas au carré comme ça, comme il devrait l'être en fait, comme ça. Franchement, ça me gêne pas. Au pire, je pourrais faire un petit point là, hein. Si vraiment ça pose souci, je pourrais tout à fait faire un petit point en bas du pull pour le tenir en place. Mais bon, franchement, c'est un détail. Voilà, mais là, franchement, nickel. Il tient vraiment très très chaud. En dessous, donc j'ai mis du noir, comme vous voulez voir, hein, du noir, du noir, du noir. Comme ça, il passe très très bien. Je suis vraiment ravie, mais vraiment ravie. Alors, attendez, je reprends. Hop,
je rattrape le siège qui s'est sauvé. Voilà, donc ça y est, celui-ci, je vais pouvoir le porter comme il faut. Alors, pour le ranger, je ne sais pas si je vais le plier ou si je vais le ranger sur cintre. Je ne sais pas. Je me demande si je vais pas le laisser sur cintre. Après, sur cintre, ce que je crains, c'est qu'il s'étire encore plus. Donc, je sais pas. Ou le plier. Je ne sais pas. Je verrai ça. Si vous avez un conseil là-dessus, je suis preneuse. Les gilets, j'en ai pas 15 000. Alors, des grands gilets, c'est le seul. Les plus petits gilets que j'ai, type le gilet rosa, tout ça, il est plié comme un pull. Voilà. Mais là, il n'y a pas de bouton. Donc, je sais pas trop si je vais le plier ou le laisser sur cintre. En tout cas, je le trouve magnifique. Je pense que je vais faire une petite vidéo très courte pour expliquer un petit peu mes péripéties sur le sujet. Voilà ce que j'en ai pensé. Et comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir le détail, parce que j'en parle tout au long des vlogs, mais pour retrouver l'info, c'est pas forcément une chose facile. Voilà, donc je suis vraiment contente, mais vraiment très très contente de l'avoir terminé, de pouvoir le porter. Il tient super chaud, alors c'est de la fingering, hein. Il tient vraiment très chaud. Et voilà. Je ne peux que le conseiller à faire. Voilà. Je peux que vous le recommander. Je vous ai mis quelques images de mon démontage. Voilà le pull démonté. Alors vous voyez, j'ai un petit problème de bobinage. En fait, quand j'ai démonté, le début... en fait, il me restait un petit peu de laine en pelote. Donc, j'ai défait la pelote, je l'ai mis sur mon dévidoir et j'ai commencé à tourner. Et ensuite, j'ai attaqué le démontage. Et quand j'ai attaqué la partie démontage, donc le fil était complètement frisé, ça m'a resserré mon dévidoir. Du coup, j'avais beaucoup de mal à le tourner, j'avais peur de l'abîmer déjà. Donc, je l'ai un petit peu desserré, puis hop, ça a recommencé, donc je l'ai un petit peu desserré. Donc, du coup, j'ai des fils, les premiers fils sont trop larges. Donc, il faut que je recommence. Donc, il faut que je squatte les bras de quelqu'un dans la maison pour qu'on me tienne ça comme ça et que je puisse rembobiner correctement. Voilà, mais en tout cas, il n'y a plus de frisottis, donc c'est parfait. Une fois que j'aurai pu refaire un écheveau à peu près propre, je vais le peser parce que je pense qu'il y a plus d'un écheveau là-dessus pour, voilà, pour prévoir un autre projet avec cette laine que j'aime beaucoup. J'avais fait le top Xerix, mais je vous l'ai dit. Le top Xerix de Yarnflex que j'avais fait en test il y a déjà quelques années et avec cette laine-là, je la trouve super. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette fin de semaine? À part le jardinage, je suis assez contente de l'avoir fait, hein, ceci dit. Mais je vais pas finir. Il y a encore pas mal de boulot. J'ai commencé une autre chaussette. Je vous l'avais dit, hein, j'allais peut-être commencer une autre chaussette, même si c'était pas forcément une priorité. Mais quand je travaille, quand je suis en réunion, quand je vais en voiture, tout ça, bah c'est toujours bien d'avoir une chaussette. Donc j'en ai démarré une. Donc c'est avec la pelote, celle-ci. Attendez, je sais plus laquelle c'est. Je vais vous montrer. C'est de la opale. Et je crois que c'était avec un coloris de tableau, mais je ne suis plus sûre. Bon, c'est pas marqué. Voilà. La opale. Opale, je regarde s'il y a un nom de couleur. Article numéro 14 745. Voilà. J'adore la couleur, je la trouve super jolie. Et donc voilà ce que j'ai fait. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé. Je sais plus si c'est samedi. Ouais, je crois que c'est samedi que j'ai commencé. Voilà. C'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. D'ailleurs, ma paire de chaussettes que j'ai finie là en début de semaine, je l'ai essayée, mais alors... elle est un petit peu trop grande. Pourtant, c'est du 60 mailles. Alors, le dessous de pied, c'est un peu allongé, je sais pas. Et je la trouve un peu large. Je l'ai pas encore lavée, donc là, elle est partie au sale. Je vais la laver, je vais voir ce que ça donne. Sinon, bah, si je vois qu'elle est vraiment grande et que je suis pas à l'aise dedans, je l'offrirai. Hein, je sais, il y a des personnes qui ont des plus grands pieds que moi, donc... voilà, je pense que je trouverai bien repreneur au cas où. Mais oui, elle était un petit peu large. Pourtant, quand j'ai fait l'essayage et je vous ai mis la petite vidéo, je ne l'ai pas ressenti. C'est vraiment quand je l'ai portée que j'ai trouvé qu'elle tombait un petit peu, qu'elle retombait un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas très très grave. Hein. C'est juste que peut-être que je me détends un peu
Mais encore, même pas. J'allais dire que je détends un peu le tricot, mais si je prends celle-ci, le tissu est bien plus serré. Ça se voit, hein. Enfin, je le vois, moi. Enfin, bien plus serré. Il est serré, quoi. Quand on voit la définition que ça rend comme tissu, c'est assez serré, quoi. Je me demande si c'est pas la laine. Qui était peut-être la laine, je la trouvais un petit peu plus épaisse et je me demande si c'est pas ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. J'essaierai de m'en faire une autre en 56 mailles. Voilà. C'est pas grave, hein. Elle va quand même servir. Je suis pas trop inquiète là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai repris mon Lauriane. Eh oui, ça y est. Je l'ai repris ce week-end. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, hein. Donc, j'ai séparé les manches. Voilà. J'ai séparé les manches du corps. Donc, j'ai pas fait beaucoup, hein. Et puis alors, mes dessous de mailles et mes dessous de bras, là, je trouve que mon montage est pas terrible. Mais c'est pas grave, je récupérerai ça. Vous voyez, je vais vous montrer. En fait, avec le... faire suivre le fil orange, du coup, ça m'a fait un truc pas terrible. Vous voyez? Donc, quand je referai le montage de mailles, je vais bidouiller. Je retaperai... je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Vous voyez? Donc, j'ai le fil orange, là, qui est venu mettre un peu le bins. Donc, quand je referai le montage de mailles, je pense que j'essaierai de taper sur le premier rang et remettre tout ça à l'intérieur. Parce que je pense que ça va pas être terrible. Voilà. Sinon, au niveau du jacquard, bah écoutez, j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal. Voilà. J'ai l'impression que ça se passe pas trop mal. Donc, je suis ravie de l'avoir repris. Bon, j'ai pas fait beaucoup, mais c'est reparti. Alors, par contre, je vais démarrer mon pull nuage que Laetitia a démarré hier, comme on s'était dit. Mais moi, je lui avais dit qu'il y avait de fortes probabilités que je serais pas prête. Et il s'avère que non, je n'étais pas prête. Surtout qu'hier, donc j'ai fait la chaussette avec la copine de mon fils. Du coup, je pouvais pas me concentrer sur un nouveau truc. Du coup, c'est pas grave. Je vais bobiner parce que je n'ai pas bobiné. Je vais bobiner mes écheveaux et je vais le démarrer dans la semaine. Voilà. Niveau boulot cette semaine, bon bah c'est toujours un peu pareil. Hein. C'est toujours bien occupé, bien chargé. Mais bon, je vais prendre le temps à minima de les bobiner. Enfin, de bobiner les écheveaux. Et de le mettre en route. Au moins de le castonner. Voilà, et de démarrer un petit peu. De manière à ce qu'il soit en route. Voilà, et que je puisse démarrer, aller doucement, même si je serai un petit peu en retard par rapport à Laetitia. C'est pas grave. Et je me dis que bah, s'il y a un truc que je capte pas ou j'ai un doute, je lui poserai la question. Voilà. Mais oui, j'aimerais bien faire ça cette semaine. Enfin, cette semaine. Ma prochaine vidéo. Parce que là, on est sur la clôture de la semaine dernière. Mais comme on est lundi, voilà. Donc, je vous en reparlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, pour cette semaine, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé un petit peu vite parce que, bah, comme d'habitude, quand je suis au boulot et que j'ai une journée chronométrée, c'est un petit peu la course. Je sais que Vanessa, pour pas le nommer, écoute en x2 la vidéo. Donc, ça m'a fait rire, ça, parce que, alors du coup, j'ai essayé pour voir. Et effectivement, on peut voir plus de vidéos quand on regarde en x2, forcément. Donc ça, c'est marrant parce que ça nous fait une voix de castor ou de chipmunk, hein, comme vous voulez. Mais voilà, Vanessa me fait beaucoup rire par rapport à ça. Donc là, comme j'ai eu l'impression de parler vite, peut-être qu'en x2, ça va aller encore plus vite. Voilà, tu me diras ça, Vanessa. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse là. Je vais rouvrir le vlog quasi dans la foulée, je pense. Et bah, je vous souhaite une très belle semaine. Merci encore pour tous vos petits pouces et vos vues sur ma vidéo précédente. Alors, je sais pas, les vues se cassent un petit peu la figure, mais bon, je m'en fiche, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de revenir vous voir. Et c'est bien tout ce qui compte. Alors, je remercie vraiment toutes les personnes qui prennent le temps de me mettre un petit message. Je suis désolée, je suis à la ramasse. J'essaye de le faire dès que j'ai un petit moment où je peux le faire. C'est-à-dire que quand je vais chez le médecin, bah, généralement je réponds, enfin chez le médecin pour ma fille globalement, bah, moi je l'attends, du coup je réponds à mes petits commentaires. Mais c'est vrai que à part ce temps-là, je n'ai pas vraiment le temps et je ne prends pas spécialement le temps de répondre. En tout cas, je les lis tous
et je tiens vraiment à vous remercier grandement. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Donc si je vous ai pas répondu enfin je vous réponds pas immédiatement, vous inquiétez pas, je réponds toujours à un moment donné et j'essaie toujours en tout cas de répondre avec une une réponse qui correspond à votre message, voilà. Et donc voilà, donc je tenais encore à vous remercier parce que ça fait tellement plaisir de vous lire. Voilà, je tenais à le redire encore une fois. Sur ce, cette fois, je vous laisse. Je vais faire le montage de cette vidéo avec le reste. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!